Ce qui est certain, c'est que effectivement, les trois pays ensemble sont maintenant une force qui compte au niveau du commerce mondial et Donald Trump a bien insisté là-dessus et il a eu raison de le faire. Je crois, pour compléter ce qui a été dit tout à l'heure, que c'est aussi une victoire pour Donald Trump pour trois raisons. La première, c'est d'abord parce que c'est une promesse de campagne tenue et promesse largement répétée et qui avait quand même beaucoup d'importance en Amérique du Nord, même si pour nous, ça nous parlait moins parce que c'était un commerce nord-américain qui ne nous intéresse pas tant que ça, a priori. La deuxième, c'est parce qu'il s'est adressé à une région très particulière aux États-Unis qui est la ceinture de la rouille, la Rust Belt, l'endroit où vous trouvez l'industrie américaine, mais aussi les agriculteurs. Et en ouvrant un peu plus, en faisant sauter légèrement le verrou de l'agriculture canadienne, il a quand même remporté une victoire symbolique, certes, pas très énorme, mais quand même, qui fait beaucoup de remous actuellement au Canada. Et puis sur l'ensemble, on va dire que Donald Trump a montré qu'il était quand même capable d'avancer, et notamment sur une base qui lui tient à cœur, c'est le bilatéralisme, puisqu'il est allé négocier d'abord avec le Mexique, puis avec le Canada, alors qu'on avait entendu les deux protagonistes pendant très longtemps nous dire que jamais les négociations ne pourraient aboutir de cette façon-là. Et là-dessus, c'est aussi une victoire très importante pour le président américain. Jusqu'à maintenant, on va dire que tout ce qu'on a dit sur Donald Trump s'est cassé les dents quelques mois après. Rappelons-nous quand même que les plus éminents économistes pendant la campagne de Donald Trump expliquaient qu'il y aurait une récession dans les 12 mois aux États-Unis, ce qui n'est pas arrivé. Ensuite, on a entendu que ça serait dans les 18 mois. Bon, aujourd'hui, on explique que ce sera dans les 2 ans et demi. En réalité, on n'en sait rien.